Bien, alors bonjour Sabrina et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et comme support, nous avons Barbara, support télépathe. Sabrina, on vous écoute. Donc voilà, je voulais, un peu expliquer, mon parcours. Ma vie avant 2020, j'ai toujours dû me battre en fait, pour, obtenir ce que j'avais envie d'obtenir sans être sûre de l'avoir, enfin pas forcément de l'avoir et j'ai toujours le sentiment d'être passée à côté de ma vie. J'ai eu des choix à faire qui n'ont pas été, très judicieux. En tout cas, ça allait à l'encontre de ce que je voulais réellement. Hem, j'ai un manque de confiance totale en moi, et j'ai jamais su faire les bons choix. Faut savoir aussi qu'en amour, à chaque fois ça se passait bien, puis, sans explication, du jour au lendemain, la personne, coupait court, et donc c'est comme si la personne fouillait, heu fouiller la personne que j'étais, enfin que je suis et donc voilà, ça m'a beaucoup, blessée. Depuis 2020, ce qui a vraiment changé, c'est que je suis tombée enceinte après 4 fausses couches. J'ai accouché par césarienne, hem et 3 mois après mon accouchement, je perds mon papa. Il est décédé, du Covid, ce qui m'a énormément touchée, perturbée, je ne pensais pas à ce point-là, en fait. Et donc, je ne sais pas si c'est un lien, mais depuis tout dans ma vie, a été, brisé. Enfin, je veux dire, je suis plus la même personne. Hem, j'ai de la colère, heu, je me suis renfermée sur moi-même. Je ne veux plus fréquenter personne, ni voir personne, ni côtoyer personne. J'ai, perdu mon travail, j'ai les liens que j'avais avec ma famille est brisé. Hem Et aussi, j'ai per je enfin voilà, il y a rien qui va. J'ai pris 35 kilos. J'ai tout fait pour les perdre, j'ai jamais su, les perdre, alors que j'ai toujours été, une personne assez fine. Hem, donc voilà. Après, le décès, 3 mois après, je retombe enceinte, encore une césarienne et il faut savoir qu'après mes 2 accouchements, j'étais toujours, avec, mon poids de santé et c'est vraiment après que ce surpoids est venu. J'ai fait une grosse dépression, j'ai perdu beaucoup de cheveux, hem, j'ai énormément de migraines tous les jours. J'ai une très mauvaise circulation du sang, enfin, c'est ce que j'en conclus par rapport à mes douleurs, aux jambes. J'ai eu, des problèmes gynécologiques. Depuis mes accouchements, alors qu'avant, il y avait rien, donc c'est des fibromes et des kystes, aux ovaires. Hem, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, ah oui et financièrement, ben, il y a rien qui va. L'argent qui rentre, il sort, 1 jour ou 2 après. J'arrive jamais à faire un équilibre, à mettre de côté ou quoi que ce soit. Mais là où c'est vraiment choquant, c'est qu'avec, mon mari, on a acheté une deuxième maison qu'on voulait investir et dès le départ avec, corps de métier, les différents corps de métier, ça s'est très, très mal passé. Ils nous ont arnaqués, enfin voilà, un chantier qui devait durer 6 mois a duré 2 ans. Nous, suite à ça, on a été un peu, dégoûtés de ce qui s'est passé, donc on a voulu vendre au lieu de garder la maison. Elle a été vendue une première fois, puis, 6 mois après annulée, donc remise en vente, revendue, 4 mois après annulée, donc ça, c'est du jamais vu. Enfin, personnellement,
et donc là, on a trouvé quelqu'un, c'est un marchand de biens qui l'a acheté, mais avec, 20 000 € en moins, et donc il y a beaucoup de blocages dans ma vie comme ça où, rien ne va. Tout ce que j'essaye d'entreprendre, ça ne fonctionne pas. Au départ, ça fonctionne et puis hop, ça tombe à l'eau. Hem Et je suis, démotivée, je suis négative alors que je suis pas une femme, comme ça, en temps normal. J'ai un manque d'énergie totale, mais vraiment, fatigue plus, 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 et même si je dors, je n'arrive pas à récupérer, heu et je ne fais plus de rêves, c'est le trou noir, c'est comme si je tombais KO puis enfin, dans le coma, puis que je me réveillais et il y a rien qui me repose derrière. En gros, c'est ça, en fait. Ok. Merci. Est-ce que vous avez vu des médecins? Oui, et j'ai fait des prises de sang et on m'a dit que tout allait bien. On n'a rien D'accord. trouvé. Ok. Bien. Je vais juste prendre le nom de votre papa. Le Alors il prénom. s'appelle, le prénom, Saïd, S-A-I-D. Je cherche où j'ai mis. Voilà. Ok. Très bien. Merci. Merci. Bon, ben, on vous dit à tout à l'heure alors. Alors, premièrement, c'est une chose qui est assez particulière, ce que je vois en négatif. Il y a quelqu'un? D'accord. Ah. Oui, je t'écoute. Je me dis, tu vois en négatif, j'attends. Donc, je vois Sabrina, mais elle est en négatif, c'est-à-dire, tu sais, les couleurs inversées, là, comme Mhm. sur un négatif. Ok. Son Et il n'y a ADN. rien, rien à voir à part ça, enfin, c'est Sabrina, mais je veux dire, c'est vraiment vide, quoi. C'est vide, 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 vide. Épuré au possible. Hmm. D'accord, son ADN est fréquentiel ou éthérique. Humain. Ok, elle fait quelque chose en particulier? Pas du tout. Rien du tout. Rien. Ok. Est-ce qu'elle t'a perçu? Je ne saurais pas le dire. Elle manifeste aucune émotion particulière, ni aucun intérêt de quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas. Ok. Connecte-moi, Sabrina. Sabrina? Tu m'entends? Hmm. Oui, oui. Voilà, très bien. Bien. Pourquoi est-ce que je suis avec toi? Hmm. Euh, J'arrive pas à réfléchir, donc je sais pas de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à réfléchir? Euh, Est-ce que j'ai la tête prise dans un étau? Pourquoi? Je sais pas. Ça me tient par derrière. Qu'est-ce qui te tient par derrière? Un étau, une espèce de pince qui m'a attrapé par le côté le derrière du crâne, hauteur des Euh, oreilles à peu près un peu plus bas. hmm. D'accord, pourquoi est-ce que tu gardes ça? J'ai pas de force. T'as pas de force. Pourquoi t'as pas de force? Euh, Réfléchir, c'est déjà difficile, alors parler, c'est encore plus. Ouais, mais pourquoi? Que j'ai pas de force, je te dis. Je suis extrêmement fatiguée. Pourquoi t'es fatigué? Qu'est-ce qui se passe?
Pardon, je n'arrive pas à réfléchir. Je te demande pas de réfléchir, je te demande d'observer pourquoi tu es fatigué. Je sais Pas de pas. bouger ni rien, juste d'observer. Pourquoi tu es fatigué? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas où tu vois pas. J'arrive pas à réfléchir. Je te demande pas de réfléchir. Parler, c'est réfléchir, c'est. Ouais, non, il y a rien du tout. C'est Faut dans ta penser les tête. mots. Non, c'est dans ta tête, c'est toi qui crée tout ça. Si tu veux, il n'y a plus rien, hein. En fait, la question que je vais juste te poser, pas besoin de réflexion. Est-ce que tu veux rester comme ça? Décider, c'est fatigant. Est-ce que tu veux rester comme ça? Euh, Est-ce que tu veux rester comme ça? Avec une pince, un étau dans la nuque, une fatigue qui t'empêche de réfléchir, voire de bouger, et pas savoir ce que tu fais. Est-ce que tu veux rester comme ça? non. Non? Eh ben Non. voilà, tu vois. Bah, c'est clair. Tu veux pas. Non. Tu veux reprendre ta force? Oui. Tu veux enlever ce truc qui te gêne derrière? Oui. Bien. Tu vois? Ça, c'est le plus important. Cette volonté. Mm. Allez, c'est toi qui es maître ici. C'est toi qui décides. La première chose que tu vas faire, c'est d'aller chercher derrière ta nuque. Tu te concentres sur ta nuque. Tu vas écouter ma voix et ma voix, tu vas la guider. Juste ma voix, parce qu'il n'existe rien d'autre que ma voix. Il n'y a rien, ni fatigue, ni rien. Il n'y a rien que ma voix. En fait, tu n'entends que ma voix. Et ma voix te dit de la suivre. Et cette voix, elle va sur ta nuque. Et elle voit cette pince, cet étau. Et elle ne veut pas, cette voix, que tu gardes ça. Tu ne veux pas, toi non plus, garder ça. Donc, en fait, avec la voix fixée dessus, il est facile pour toi de retirer immédiatement cette pince et de la jeter par terre. Là, en fait. Oui. Parfait. Très bien. On se concentre toujours sur la voix et la voix te dit, ma voix te dit que tu vas mieux. Oui, je vais mieux. Effectivement, tu vas mieux. Mm. Bien. Maintenant, tu veux reprendre ta force pleinement et la voix te dit de chercher, je te dis de chercher. Pourquoi tu es fatigué là maintenant? Parce que la douleur me fatigue. Parce que là où il y avait les pinces, il y a les traces. J'ai des Bien, vertiges. tu as des vertiges? Enlève la trace déjà. En fait, c'est simple, tu ne veux pas de traces. Donc il n'y a plus de traces. Tu ne veux pas de vertige. Donc il n'y a plus de vertige. T'en veux pas. Mm. En fait, tout ce que tu décides, c'est maintenant. D'accord. Oui, c'est bien. C'est mieux, hein. Oui. C'est aussi simple que ça. Parce que D'accord. tu es le pouvoir ici. Tu es le pouvoir. Tout ce que tu décides, c'est immédiatement. Bien, tu vas regarder l'ensemble de ton corps et décider de reprendre pleinement, maintenant, ta force, ton équilibre. Tout ce qui attire ton attention ou te gêne ou ne correspond pas à cet objectif, tu me le dis. Alors, c'est une tige, en fait, qui traverse mon corps que je suis en train d'enlever, hein. Mais je te le dis parce que ça a attiré mon attention immédiatement. Tout à fait. Elle rentre par l'entrejambe et elle ressort par le haut de la tête. Donc, je l'ai enlevée. Ok, c'est très bien. Mets-le avec les taux par terre. Oui. Comme ça, là, ça va.
Vérifie quand même que tout fonctionne exactement comme toi tu le désires, que ton corps soit normal. Alors, hum, j'ai plus de vertige, mais j'ai encore des nausées. Pourquoi? Parce que par-dessus mon corps, de la bouche à peu près jusqu'à l'estomac, il y a du dégoût, comme une grosse flaque de dégoût. Je suis en train de l'enlever. Comment est-ce que tu l'enlèves ce dégoût? Ben, c'est comme une flaque, donc je la tire, je la cristallise entre mes mains, comme, ça fait comme de la glace ou quelque chose comme ça, et je l'enlève et je la Ok, casse par terre. c'est bien. Par contre, tu as créé ce dégoût. Ouh. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi je crée du dégoût sur mon corps? Euh, c'est les insectes qui me répugnent, Quels insectes? ceux qui sont autour de moi. Tu as des insectes autour de toi. Oui, des grosses fourmis. Combien? 6. Ah oui, grosses fourmis. Donc elles sont responsables de ce dégoût. Oui, Donc ça veut dire que si tu enlèves les fourmis, il n'y a plus de dégoût. oui. Mais déjà, il n'y en a plus parce que je l'ai enlevé, le dégoût. Mais c'est vrai que les fourmis me dégoûtent, oui. Déjà, la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des grosses fourmis autour de toi? Alors, je suis chez elle. Je vois que ça, parce que j'ai pas de... Non, ça c'est une analyse qui correspond à rien. D'accord. Parce que moi, je suis chez toi, donc je peux pas être chez les fourmis. Ah, donc elles sont chez moi alors. Je sais pas. C'est toi qui dois avoir la réponse. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce qu'il y a Ah, si grosses fourmis? elles Écoute m'ont la enlevé. réponse. Elles t'ont enlevé? Mm. D'où? De mon corps, de mes corps. Ah oui. Mm. Pourquoi? Pour faire des expériences. Quelles expériences? Alors, déjà sur la douleur, avec la pince à étau, là, la pince étau sur le crâne, Mhm. et la pique à brochette. euh, Aussi par rapport à mon ventre, Ce qu'elles il font y a sur ton ventre. des, il y a des noyaux dans mon ventre, comme des noyaux. C'est quoi ces noyaux? Fixe-les. Là. C'est des grappes d'œufs. Ouais, c'est des grappes d'œufs. Très bien. Combien y a-t-il de grappes d'œufs? 4. Et 4. sur chacune des grappes, il y a 16 œufs. D'accord. Bien. Tu comptes garder ça dans ton ventre? Pas du tout. Tu fais quoi? Je les enlève, je les pose par terre, comme j'ai fait avec le reste. Ok, très bien. Bon. Les fourmis ne m'approchent pas, hein. Là, elles restent à distance, hein. Parce que je ne serais pas contente qu'elles s'approchent. Tu serais pas contente qu'elle s'approche. Non, Pourquoi? je suis pas d'accord à ce qu'elles me touchent. Bon, pose-toi la question, pourquoi elles t'ont touché alors? Je n'étais pas consciente qu'elles me touchaient. Pourquoi? Parce que la douleur me faisait tout oublier. Mais avant d'avoir cette douleur, il a bien fallu qu'elle t'approche. Ah, certainement, mais je ne me rappelle pas.
Si j'étais dans mon sommeil, Ok. Bon, bien, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? bah, je veux que tout ça s'en aille Mhm. Et si ça revient? et je veux pas que ça revienne. Très bien. Donc, comment c'est venu? Est-ce que tu veux bien aller voir ou Oui, observer le moment exact où c'est venu, en fait? oui, Comme si tu étais une caméra. Tu comprends? oui. Tu observes la scène à 3. 1, 2, 3. Alors, Je suis un bébé quand ça arrive. quel bébé? Bah, bébé Sabrina, Quel âge? 3 mois. Qu'est-ce qui se passe? Elles apparaissent dans la pièce et elles m'enlèvent. Elles Suis-toi. m'emmènent sur une barge. Une barge. Ouais, comme un, je sais pas comment on appelle ça. Pour moi, c'est une barge, Ok. mais dans les étoiles. Une barge dans les étoiles. Ouais, mais elle bouge pas, elle est mobile, la barge. Après, je les vois, elles placent des électrodes sur le bébé euh, et elles rentrent déjà des œufs là. Bien. Bon, combien sont-elles? Là, elles sont 3. 3. Là, tu peux interrompre ce qui se Ah, passe et leur poser des questions. Veux-tu savoir ce qu'elles fabriquent et pourquoi? oui. Déjà, parle à celle qui attire le plus ton attention. Euh, alors, c'en est une. Bon, je sais pas pourquoi elle se distingue, mais en tous les cas, c'est celle qui attire le plus mon attention. Euh, alors, donc, c'est un bébé test. C'est expérimentation de la douleur et euh, couvade des œufs. La douleur, c'est pour nourrir les œufs. Bien. Ok. Voilà. Touche-les. Prends l'information de ces Oui. êtres. Rentre dans leur fréquence, là. Bah, ce sont des extraterrestres, c'est pas vraiment des fourmis, ce sont des êtres debout, mais quand même qui ont des caractéristiques de fourmis, hein, physiquement. Ok. Qui est le responsable de leur expédition ou du C'est pas projet? elles sont pas là, il est pas là, ou la personne responsable n'est pas là. Demande-leur, ordonne-leur tout de suite de faire venir ce responsable ou cette responsable. Oui. Alors, c'est encore un insecte qui vient. Mhm. Il a une autre couleur que elle. Vérifie en touchant la fréquence. Oui, oui. C'est un extraterrestre aussi. Ok. Bon, bah tu vas lui demander s'il est bien responsable de ce projet-là. C'est lui. Est-ce qu'il y a d'autres responsables? Non, il dit non. Non? Bien. Est-ce que tu veux que qu'on lui parle, qu'on l'interroge directement ou tu veux lui poser les questions toi-même? Euh, non, je veux bien qu'on l'interroge. Très bien. Ok. Donc je peux interroger en ton nom? Oui, Connecte-moi directement à cette chose. Eh oh, oui, tu as un nom? oui. Hmm. C'est quoi ton nom? Carrick. Karik. Oui.
Pourquoi est-ce que tu fais ces choses à cet enfant? Hmm. Pour développer des œufs, Pourquoi est-ce que tu veux développer des œufs à travers cet enfant? pour faire des soldats. Pourquoi tu fais pas des soldats chez toi? Parce que l'énergie et la fréquence dont ces œufs ont besoin pour leur croissance se trouvent dans cet être-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie suffisamment élevée ni de fréquence suffisamment basse pour pouvoir les faire évoluer ailleurs que dans cet être. Et pourquoi est-ce qu'il se passe ça? C'est la situation dans laquelle je me trouve. Pas d'énergie ou de fréquence en dehors de ces êtres-là. D'accord. Donc en fait, tu ne peux pas te développer ou développer tes projets chez toi. Oui, Tu es obligé de venir ici. c'est ça, Donc on peut te qualifier de parasite. totalement. Très bien. Et pourquoi est-ce que tu veux faire des soldats? Pour avoir une armée qui puisse soit défendre, soit attaquer, selon mes besoins. Tu es menacé? Non, Alors pourquoi tu fais une armée? par précaution. Ok. Est-ce que ton sujet là, la couvade, Hmm. est d'accord? Il ne se rend pas compte et il va oublier. Tu es en train de me dire que tu as le droit de venir comme ça et de faire ça? Je n'ai pas entendu de protestation. Mais c'est un bébé. Oui, il ne peut pas protester, il ne peut rien faire, il ne peut que subir. Alors qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Mais il devient ma propriété et il servira de couveuse tout au long de sa vie. D'accord. Mais qu'est-ce que ça va produire pour lui, à ce bébé? L'expérimentation de la douleur, c'est ce qui va être le plus important. Ensuite, ces fréquences très basses fait qu'il ira d'échec en échec ou qu'il se sentira impuissant dans beaucoup de situations. Il ne construira pas sa vie va se construire en dépit de son bon sens et en dépit de sa volonté. La volonté, elle est inversée, puisqu'elle est nôtre. C'est une expérience normale. Ça veut dire quoi, une expérience normale? Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est tout à fait classique. C'est ce que nous faisons à des centaines et des centaines de personnes. Il n'y a rien de particulier sur ce bébé, à part une très forte volonté. Ah oui. Hmm. Sur combien de personnes vous êtes actuellement? Plusieurs centaines. Ah. Alors, pourquoi ce bébé alors, du coup? Comme je te l'ai dit, sa volonté étant très forte, l'inversion de sa volonté nourrit davantage les œufs et leur permet une croissance optimale. Elle a une volonté très forte. Oui, Ah oui, parce que je pense que tu t'as pas remarqué, ou je ne sais pas si tu as fait attention, mais autant tu penses que ce corps ne dit rien, ben à un autre niveau, c'est pas d'accord, Sabrina. oui, mais ce n'est pas à ça que j'ai affaire. Non, regarde bien, observe bien, parce que les œufs déjà ne sont plus en elle, enfin pratiquement plus. Le système d'étude de douleur n'y est plus non plus. En fait, elle a déjà détruit tout ça. Et elle regarde, elle le détruit directement. C'est vrai que c'est en suspens. Non, là, elle le détruit maintenant. Tu peux rien mettre dans le ventre de ce bébé. Regarde. Je vois, Tu peux rien faire, en fait. Parce qu'il y a une part d'elle qui est complète et qui n'est pas d'accord. je vois. Ah oui, tu vois. Non, tu connais la suite, puisque tu as des centaines de cas. Oui, vous allez être éjecté. Mhm. Oui, vous allez être éjecté. Vous l'êtes déjà, en fait.
Allez, laisse-nous. Allez, Sabrina déconnecte. Oui. Dis-moi, ce bébé, se passe-t-il? Alors, il n'y a pas du tout d'expérimentation sur lui. Donc, il retourne dans son lit, normalement. Ah oui, le problème n'est pas l'expérimentation ni ces bestioles. Ce qui est Je sais, comprendre pourquoi tu laisses passer ça, en fait. je sais que c'est ça qu'il faut que je trouve. Pourquoi? Comment ces êtres peuvent-ils approcher Ah, de toi? il passe sur ma génétique. Il passe sur la Observe, génétique familiale. observe ta génétique familiale. Oui. En fait, il y a un programme d'adaptabilité à ces êtres-là depuis plusieurs générations. Je compte 15 générations. Mhm. D'accord. Mais toi, tu as une Moi, génétique familiale? moi non. Alors pourquoi ça passe? Hmm. Pourquoi tu t'es pas rendu compte? Euh, voilà, j'ai pas Observe-toi. l'information, oui, je vois. Ah ah. Je me cherche en fait, je cherche cette partie qui me... Ne cherche pas, tu vas créer des choses qui n'ont rien à voir. D'accord. Écoute juste ma voix en fait. Oui. Tu vas te concentrer sur toi. Tu te poses la question. Pourquoi ça passe? Là. Ma première réponse, c'est j'ai peur. Ok. Où est Pourquoi cette j'ai peur? peur? Où est cette peur? Dans la bouche. Ok. Observe ta bouche. Oui. Plonge dans ta bouche à l'origine de cette peur et observe-la. Là. Euh, Ça communique avec mon cœur et mes poumons. Euh, Qu'est-ce qui communique avec ta peur? C'est ça? euh, m- Quand je plonge dans la peur, je suis la fréquence de la peur et je vois qu'elle va aussi sur le cœur et les poumons. Et que j'ai des images très, très brèves, l'espace d'une nanoseconde, où je suis tuée par ces êtres-là. Mais je suis pas bébé. Alors, fixe, fixe cette image là Oui. et plonge dedans. Là. Observe. euh, Dis-moi ce qui se passe. Parce que j'essaie de prendre du recul pour pas rentrer dans le corps de... Choisis le meilleur emplacement où tu te sens le plus en sécurité sans être concerné. Là. Ah, alors, dans cette image-là, je suis une personne, je suis une femme sous contrôle mental euh, en 2065. Je suis euh, sous contrôle mental de ces êtres parce que c'est une invasion dans laquelle les humains sont sous leur coupe. Ils ont des appareils qui font très mal à la tête et qui m'empêchent de penser clairement. Ok. Moi, je suis tuée en m'échappant. Mhm. euh, et à ce moment-là, je les ai vus sur mon cadavre. Je les vois sur mon cadavre en train de me récupérer directement. Et la peur se cristallisant sur moi au niveau du cœur, des poumons et de la bouche. Je suis leur proie complètement. Très bien. T'occupe pas de ça. Tout va bien. Détourne l'attention de ça et observe maintenant dans ton attention le choix de cette vie de femme. Là.
Alors, dans mon choix de vie de femme, je suis dans une lutte contre ces êtres-là. Je fais partie de ce qu'on va appeler les résistants. Euh, En fait, je fais plein de fois cette vie-là, dans laquelle parfois je réussis, parfois j'y arrive pas, et à chaque fois, j'ai mis des éléments nouveaux pour pouvoir lutter. Mais je Ok. suis victorieuse. Donc tu observes que c'est un choix de toi-même Oui. d'expérimenter un combat à travers ces êtres. Oui, Pourquoi? parce que je n'accepte pas l'idée de vivre sous la contrainte. Alors, pourquoi ça se produit alors? Parce qu'ils m'ont eu ce coup-ci, mais ils ne m'auront pas une autre fois. Ça fait partie des éléments qui sont à prévoir. Ok. Quelle est quelle est la fréquence que tu possèdes au moment du choix de cette incarnation? Euh, je crois que c'est ce qui ressort le plus, c'est ma volonté, parce que c'est comme une énorme masse. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de volonté à vivre cette vie-là. Euh, c'est vraiment ce que je veux, donc ce que je fais. D'accord. Ok, est-ce que Je... tu es libre de tes choix? Libre, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu sais que tu as la possibilité d'être récupéré par ces êtres? Oui. Ok, très bien. Ok, bien. Cette ligne de temps que tu observes, Mm. comment, pourquoi tu choisis celle-là, en fait? 2065, invasion, je ne sais pas quoi. Pourquoi tu choisis celle-là? Euh, celle où je perds mon libre arbitre, Pourquoi? parce que j'ai abandonné ma vigilance. C'est quelque chose que je ne veux pas reproduire. Je ne le reproduis pas, de fait. Ok, comment? Parce que je ne me retrouve pas dans les mêmes circonstances. Je grandis avec davantage de vigilance. Très bien. Donc, on va maintenant aller observer la fin de cette expérience. Là. Ouf. Alors déjà, je vis longtemps. Euh, on a réussi à combattre l'invasion. Ok. Ça se passe bien. J'ai des enfants. Bon, je meurs vieille. 125 ans, je meurs. Fier. 125 ans. Non, Oui, c'est possible. bah, en 2065, nous savons comment faire. Ok. Et comment on fait? Euh, on a découvert une plante qui retardait considérablement les effets négatifs de vieillissement sur la personne, c'est-à-dire qui change le message aux cellules. Donc, nous sommes régulièrement injectés avec cet additif qui vient booster notre génétique, qui la rend beaucoup plus euh, longue, qui poursuit la vie en fait de beaucoup plus longtemps. Et il n'y a pas un surpeuplage en parlant mal? Non, le peuple humain ne se reproduit pas n'importe quand, n'importe comment. Il se reproduit avec des normes très spécifiques, de manière à ce qu'il y ait toujours un nombre d'enfants suffisant pour les adultes, mais peu d'adultes vieillissants. Les ressources sont correctement faites.
D'accord, Je n'ai qui a mis rien ça à en dire. place? Qui a mis ça en place? Le peuple, les humains. Ah, ça se passe bien. Oui, c'est pour ça qu'il n'est pas question d'accepter l'invasion. Ok. Bah écoute, si ça te convient, c'est l'essentiel. Ça me convient. Ok. On va revenir ici et maintenant. Tu m'entends? Oui, bonjour. Ah, ok. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord, Elle a besoin de réponses à ces questions. d'accord. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Là. Mm, j'y suis. Bien. Qu'observes-tu? Comment tu te vois? Je me vois comme quelqu'un d'unique, euh, Bon, oui. quelqu'un de merveilleux. Ok. Je sais pas comment te dire. Moi, mon corps, il est parfait pour moi. Oui. Tout à fait. Demande à ta partie physique comment elle se perçoit en fait maintenant. Il me dit qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des émotions qui sont en dents de scie. Donc, il y a des hauts et des bas dans sa façon de se percevoir. Ok. Est-ce que tu peux observer pourquoi déjà il y a eu beaucoup de fausses couches? Oui. Euh, moi, j'ai comme information, c'est le corps veut pas se reproduire. Ok, très bien. Euh, qu'est-ce que cette fatigue générale que semble ressentir ta partie physique? C'est justement ces émotions en dents de scie qui sont fatigantes. Ok, très bien. Pourquoi il y a des émotions dans le si? Alors, euh, il semblerait que le corps émotionnel ne sache pas ce qu'il veut. Du coup, il est euphorique et dépressif. Voilà. J'ai cette idée de montagne russe qui chamboule le corps systématiquement. Vraiment. Ça le fatigue, ça met les cellules en insécurité. Du coup, ça provoque des douleurs, de la fatigue. Euh, là, Mhm. Ok. Ah, donc, tu me dis que cette partie émotionnelle qui est instable ah oui, et ça totalement. déstructure le corps de façon, enfin, régulièrement. C'est ça. D'accord. Très bien. Comment tu perçois cette partie de toi? Pourquoi est-ce qu'elle est instable de ton point de vue? C'est une enfant de 5 ans. Donc, c'est très D'accord. instable. Ok. Bon. Tu es d'accord pour que je lui parle un instant? Oui, Très bien. Connecte-moi à Sabrina, 5 ans. Sabrina, Sabrina, tu oui, m'entends? Ça va? oui, Tu vas bien? ça dépend. Tu viens jouer avec moi? Pourquoi? J'ai envie de jouer, Pourquoi tu as envie de jouer? parce que je m'ennuie. Hein? Pourquoi tu t'ennuies? Je suis seule, Pourquoi? toute seule. Mais de toute façon, je suis bien toute seule, hein. J'aime personne, alors. Pourquoi tu n'aimes personne? Mais j'ai pas envie de jouer, de Pourquoi toute tu façon. n'aimes personne? Non, mais j'aime personne. Mais pourquoi? Ils sont tous nuls. Pourquoi? Ils veulent pas jouer. Pourquoi ils veulent pas jouer? Trop vieux, trop bêtes. Pourquoi? Pas trop vieux, trop bête. Je sais pas. Non plus, des fois, je veux pas jouer, Pourquoi tu veux pas jouer? parce que je suis pas contente. T'es pas contente? Quand je suis en colère, je veux pas jouer. Pourquoi t'es en colère? Non, mais je suis pas toujours en colère, et quand je suis en colère, je veux pas jouer. Et pourquoi?
Pourquoi t'es pas toujours en colère? Fatiguée. Ça me Hein. fatigue d'être en colère. Pourquoi? Non, j'ai envie de jouer finalement. On joue? Est-ce qu'on Pourquoi? joue? Mais pourquoi? M'ennuie. Je Pourquoi? m'ennuie. Je Pourquoi m'ennuie, je tu m'ennuie. t'ennuies? Pourquoi tu t'ennuies? Je sais pas quoi faire. Pourquoi? On joue? Pourquoi? C'est marrant de jouer. Pourquoi c'est marrant de jouer? Non, c'est pas marrant de jouer. J'ai pas envie de jouer. Je joue pas. Je joue pas, voilà, je joue pas. Mais pourquoi? Je suis en colère. J'ai pas envie de jouer. Non, non, non. Pourquoi t'es en colère? Je sais pas quoi faire. Pourquoi? On joue? Pourquoi? Je m'ennuie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai rien à faire. Et pourquoi? J'aime Pourquoi pas t'as les rien à gens. faire? J'aime pas les Eh ben, autres. pourquoi J'aime t'aimes pas pas. les gens? Pourquoi? J'aime personne. J'ai pas envie de jouer. Fatiguée, hein? Ça me fatigue. Pourquoi ça te fatigue? Je sais pas. Ça me fatigue de choisir. Ça me fatigue. Je veux pas. Ça me fatigue. Mais pourquoi? J'arrive pas à décider si je sais jouer ou si je sais pas jouer. Oh, puis j'ai mal à la tête. J'ai pas envie de Mais jouer. pourquoi t'as mal à la tête? J'ai Pourquoi pas t'as envie pas de envie de jouer? jouer. Pourquoi tu dois décider? Pourquoi? Ah oui, je me rappelle pourquoi. Parce que c'est moi qui commande. Et Ça pourquoi me tu commandes? fatigue de commander. Pourquoi ça te fatigue de commander? Parce que je sais pas quoi faire. Mais pourquoi tu sais pas quoi faire? J'aime personne. Et pourquoi t'aimes Et personne? puis je m'aime pas non plus d'ailleurs. Et Je m'aime pourquoi pas, tu t'aimes voilà. pas? Pourquoi tu t'aimes pas? Parce que je suis incapable. Pourquoi t'es incapable? Et je sais pas créer le bonheur. Pourquoi? Pourquoi je sais pas créer le bonheur? Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Je sais jouer, moi, hein, Pourquoi tu sais jouer? parce que c'est moi qui fais les jeux. C'est moi qui les invente. Moi, je Pourquoi? veux le jeu du bonheur. Pourquoi? Parce que je sais déjà faire le jeu de la joie. Je veux faire le jeu du bonheur. J'aime bien Euh, le bonheur. pourquoi J'aime le t'aimes bien le bonheur. bonheur? Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Ok. Et moi, j'aime me faire du bien. Comment? En jouant au jeu du bonheur, de la joie, de l'heureuseté. Moi, je suis bien. Je m'aime d'ailleurs. Ok. J'aime bien, Tout, moi. tout va bien? Oui. Ça te convient? Oui, ça me convient. Pourquoi ça te convient? Parce que je suis la meilleure. Très bien. Ah, je te laisse alors. Oui. Hmm. Sabrina, déconnecte. Déconnecte. Très bien. Bon. Alors, Hmm. bon, déjà, on a l'émotionnel qui se calme, du coup, qui rassure. Ça rassure vraiment le corps en entier. Toutes les cellules, ça apaise. Voilà, c'est vraiment le mot apaiser. Ça prend Ok. son sens. Pourquoi est-ce que le corps a besoin d'apaisement? Parce que c'est ce qu'il préfère comme émotion, L'apaisement. l'apaisement. Oui, Très bien. Est-ce que tu pourrais observer la partie gynécologique, tous les organes reproducteurs, oui. le système digestif, tout ça? Est-ce que... L'apaisement les touche aussi. Oui. Du coup, on est dans quelque chose de calme, de reposé. Voilà, Eh, cherchez le mot. est-ce Reposé. que tu es d'accord pour si c'est possible, je ne sais pas, booster encore plus le secteur, Oui, rééquilibrer le oui, secteur oui, ou cicatriser le secteur, je ne sais pas. oui, C'est possible, ton corps peut le supporter? oui, oui. Très bien. Que fais-tu alors? Déjà, je booste la confiance en soi et l'amour de soi.
Et comme le corps fabrique, on va dire, l'hormone du bonheur, parce que c'est vraiment ça que je vois en train de fabriquer, du coup, ça se mêle et ça crée des climats favorables à ça, à la cicatrisation et au mieux-être. Ok, très bien. Ça te convient? Ça me convient très bien. Ok, j'aimerais que tu observes maintenant le cœur de ta cellule profondément. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu vas être dans ton programme génétique familial. J'y vais. Maintenant, Oui. y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Est-ce que les programmes pour toi sont justes? Oui, juste et adapté. Très bien. Ok. Quelles sont les faiblesses de ce programme pour toi dans la vie d'un être humain, du moins dans la tienne? Je n'ai L'héritage. pas compris. Y a-t-il des programmes qui affaiblissent Ah. le corps physique Non, là, il n'y a pas de non. programme qui affaiblisse le corps physique ni qui requiert mon attention. Quelle est la force de l'héritage que tu as? Quels sont les points positifs, extrêmement positifs de cet héritage? Pour moi, le point le plus positif, c'est la confiance en soi. C'est vraiment ce qui caractérise ce corps parce qu'il y a une intuition très fine et comme une connaissance de soi très importante, c'est que je sais ce que je suis et je sais ce que je vaux. En fait, c'est comme un programme posé, positif qui me plaît. Et c'est vraiment ça, c'est je suis là. Ok, très bien. Très bien, tu peux revenir ici maintenant. Bien. Pourquoi est-ce que tu es Sabrina en cet instant? Ah, je fais l'expérience du bonheur. Ben, c'est parfait. Mm. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Oui, Déconnecte. C'est c'est bon? bon. Ok. Ça y est. Sabrina, vous pouvez remettre votre micro. Oui. Voilà. Ça va? Oh, bah, ce beau sourire. Ouais, Bah oui, ça ça fait fait plaisir. plaisir. Ah, C'était ça fait très plaisir. parlant, merci beaucoup. Ah, d'accord. Ah, bah, tant mieux. Ouais, c'est Tant mieux. agréable. C'est votre histoire, de toute façon. Mm. Très bien, je vais quand même vous traduire un petit peu. Oui. Dans les grandes lignes. Bon, bah, vous avez bien compris que vous faisiez partie d'un programme. Hein, on va parler un peu d'abduction hein, dans ce sens-là. Hein. Donc, par exemple, des implants, juste une énergie de douleur pour pouvoir porter, avoir une fréquence qui porte les objectifs d'interférence, en fait. Hein. Le souci n'était pas là, c'est qu'il y a une très forte volonté qui soit autant héréditaire, donc familiale, qu'au niveau subliminal. Il y a une Mhm, très, très grosse volonté. Donc Mm. ça attire un peu comme un aimant. C'est juste que ben, il y a un état émotionnel au cours d'une vie. Euh, Alors, ça explique beaucoup de choses parce qu'au cours d'une vie, vous êtes dans cette vie pour combattre, en quelque part, pour modifier des choses, On sent il y a une conscience qui est déterminée, un peu rebelle, c'est ce qu'elle laisse entendre, qui vient mhm, s'incarner, on va dire, dans des lieux un peu lourds, hein, voire très lourds, avec des histoires très lourdes, parce qu'elle a la force, la volonté, elle a tout ça. Elle s'en fiche de faire plusieurs fois les mêmes choses, tant qu'elle y arrive. C'est juste une cristallisation à un moment donné d'une peur qui fait que bah, ils vous ont saisi directement. Ils ont inversé, d'ailleurs tout était inversé déjà dès le départ, ils ont inversé votre volonté. À partir de là, il suffit d'aller sur une génétique forte de combattants ou de personnes très déterminées avec je sais ce que je vaux pour aller inverser ce processus. Du coup, on se retrouve dans des vies où on sent qu'on a de la puissance dès le départ, mais on sent qu'on est inversé, qu'on est bridé et que exactement. tout ce qu'on fait, c'est comme, excusez-moi du terme, pisser dans un violon en fait. Toute C'est ça. l'énergie, tous les objectifs, toujours plein de choses parce qu'il y a cette force qui est là sur Ouais, plusieurs niveaux et bim, voilà. Donc, on Ça, a les c'est cool problèmes. hein, même d'être là. c'est ça. C'est ça. Ça, En c'est fait, il y a cool. la force de réalisation
et la force de destruction qui se met systématiquement. L'échec, ling ling, parce que c'est nous qui créons ça en plus, parce qu'ils ont qu'à stimuler en fait. Comme ils ont tout inversé, du coup, c'est ça, on a la puissance de la réalisation, on a les problèmes à la hauteur de la puissance qu'on possède, c'est bien vrai. Et du coup, bah, automatiquement, le basculement peut être que violent. Donc tout s'arrête, tout est compliqué. Il n'y a rien, même la naissance des enfants, rien qui va se passer avec une fluidité, une Exactement. détermination. Et passez votre temps à réparer, À boucher les trous de la combattre. baignoire, voilà, C'est ça. combattre. Et quand même, vous repartez, on ne laisse pas faire. Voilà, on sent qu'il y a le truc. Ah Et eux, ça oui. les arrange, en fait. Ça les arrangeait, en fait. Ouais. Voilà, donc il y a un Mais héritage là, c'était génétique. vraiment, physiquement, c'était vraiment euh, Oui, de trop, en fait. bah Donc, oui. c'est comme si j'avais, même intérieurement, c'est comme si je me disais, zut, je vais me préparer peut-être une maladie grave, tellement l'épuisement Ah, était extrême. Bien ah sûr, oui. parce que vous combattez tout ça. Ça vous, Mm. vous êtes plus à boucher tout de la baignoire qu'à trouver la cause de Ouais, vraiment. pourquoi aller à la baignoire est trouée, en fait. Voilà. 2020 est un tournant pour beaucoup de personnes. On a un avant et un après, donc il y a une espèce, je pense, de basculement de ligne de temps. Il y a des fréquences différentes. Euh, le corps subit des changements, un enfant. Après, une lutte insupportable pour y arriver. Et puis la perte de votre père a dû être la douleur Mm. inconsciente qui a réveillé et a inversé beaucoup de choses en fait. Après, hormonalement parlant, on sait très bien que derrière tout Oui, ça, il faut être fort, il faut être forte. Faut pas avoir de porter des casseroles, faut pas avoir voilà, des chocs. Voilà. On peut avoir vraiment une accumulation et ces rééquilibres hormonaux ne se fait pas correctement et en plus on a une dissociation assez importante et une grosse instabilité au niveau de la partie émotionnelle qui est une petite fille coincée, boudeuse, capricieuse et en même temps déterminée, en même temps colérique, et en même temps rien ne l'intéresse. En fait, elle est dans un immobilisme où elle switch d'un état à un autre, où elle se fatigue à un niveau pas possible. Bah, il y a dû y avoir quelque chose dans votre enfance qui a en plus bien engendré tout ça. Et on la sent, hein, on la sent intelligente, on la sent vive, on la sent pertinente, comment on dit, provocatrice, a Ouais. pas peur, et un autre côté. Rien ne l'intéresse. Vous savez, c'est comme ces crises de boulimie aiguës, là. Tu veux manger chocolat, t'as plus envie de chocolat, t'as envie de manger, t'as pas envie de manger ça. Il y a rien qui va, gna, gna, gna. Enfin bref, tout te c'est ça. décourage. Ça rend C'est- fou, hein. Ça rend Ouais. fou. Et ça, je crois qu'on a tous connu ça, plus ou moins, à un moment donné de notre vie. Mais là, vous l'aviez puissance 10, hein. Ouais. Mm, Voilà. Donc bon, c'est pas tellement les parasites qui nous intéressaient. Bon, même s'ils ont des plans quand même assez dégueulasses pour l'humanité, ça on le savait déjà. mhm. Euh, Vous étiez sur une ligne de temps qui est quand même un gros combat, hein. Alors, les gens comprennent pas spécialement le temps. Ne pensez pas qu'en 2065, je crois, il y a une Ouais. invasion d'insectoïdes sur Non. Terre. Mm, C'est une ligne de temps qui appartient à Sabrina, hein, Voilà. entendons-nous bien. ouais, Donc, c'est sa création. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on est dedans, peut-être qu'on n'y est pas. On s'en fiche, c'est pas notre histoire. Donc, voilà, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, en 2000, en 3000, machin, on va tous crever. Ben, je dis, calmez-vous, calmez-vous. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est personnel, cette ligne de temps, cette création. C'est sa création, en fait. OK? Et en d'accord. tout cas, pas peur, hein, guerrière, hein, on sent bien, hein, on y va, Ouais, hein. Ouais, tout va bien, tu m'étonnes. Donc, en mm, fait, vous devriez certainement, s'il n'y avait pas eu tous ces parasitages sur votre génétique, sur votre partie luminale, il est possible que tout le feu que vous aviez à créer, bah, vous seriez sur autre chose, en fait. Donc, le corps bien sûr. compense, hein, bien sûr. Mm, Ça peut expliquer beaucoup de choses. En tout cas, ne vous étonnez pas si la métabolisation, et c'est ce que vous avez dû commencer depuis un petit moment, soit très instable et Mm. fatigante. Ouais. mhm, C'est normal, hein. Là, c'est un processus. Il faut que votre corps comprenne qu'il y a des changements, qu'il y a du positif, qu'il risque rien, qu'il n'a pas à se battre contre ça non plus, qu'il faut qu'il mhm. laisse couler, qu'il laisse la paix en lui, en fait. C'est ça, qui est le Ok. message. Donc le nettoyage a été fait. Je peux dormir tranquille. Vous Ah, bah l'avez ça, vous avez commencé fait bien ça. avant nous, Ouais. hein. Nous, on a juste Vraiment. accéléré les petits processus avec vous. Mhm. Oui, j'ai vu Vous qu'il y avez, avait quelques déblocages avant notre Vous Ah rendez-vous. m'étonnez. C'est oui. pour ça que vous êtes fatigué, c'est pour ça que ça La s'est accéléré. volonté. Mm, À mon avis, vous avez commencé dès le départ de cette vie à dire no way. Hop. Donc c'est pour ça que c'est difficile. C'est votre corps en fait. C'est votre corps, c'est vous, c'est votre propre Ouais. création qui s'oppose à des changements. Il y a une insécurité, il y a une incompréhension, il y a un combat qui se met en place, je suis pas d'accord. Il y a une notion de libre arbitre très fort chez vous. Et mhm. donc du coup, voilà, l'autorité et moi, ça fait deux. Donc du coup, de vous-même, en fait, vous êtes dans un système d'auto-sabotage. Je veux plus, mais en même temps,
C'est moi qui décide quand. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe C'est depuis que vous vraiment êtes né. ça. Voilà. C'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais au début, que je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai jamais su faire le bon choix. Je Mhm. veux tellement de choses en même temps et après pour choisir, bah, j'y arrive pas et puis pour finir, bah, j'abandonne et puis ça se répète et ça se répète et ça se répète et voilà. N'abandonnez pas. Déjà, reprenez le temps pour vous. L'apaisement doit se Ouais. placer. Prenez du temps pour vous. En Mmh. 5 ans, vous avez vécu une accélération des choses. Donc, vous êtes bien dans une phase de métabolisation. Ça fait beaucoup de césariennes en 5 ans, la perte du Ouais. papa, les problèmes de cette maison, tout ça, tout est fait. Donc, prenez du temps pour vous, apaisez-vous, laissez les choses se faire et fixez toujours vos objectifs. Continuez, vous avez cette force de réalisation. Prenez le temps pour vous. C'est votre volonté et rien d'autre. On a bien senti, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Ok, on a bien senti en fait. Très bien. Super, En tout cas, vous êtes là pour créer le bonheur, allez-y. Et puis gardez ce beau sourire. Nous, on l'a vu à la fin, hein. c'est Franchement, gentil, celui-là, il va très bien. Trop chouette. c'est Est-ce que vous gentil. acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne YouTube? Est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Oui, je veux bien, mais flouter. Merci beaucoup, ça Ça aidera marche. beaucoup de personnes. Pas de souci, ce sera fait. Merci Barbara, on va couper l'enregistrement. Au Et plaisir, est-ce Sabrina. que j'aurai la vidéo ou je Alors sais pas? attendez, on va couper déjà comme ça. Ah oui.